Anna a rencontré une vieille sans-abri qui mendiait de la nourriture sur le parking d'une épicerie. Bien qu'il ne lui restait que peu d'argent, elle a donné à la dame une grande partie de ce qu'elle avait et a reçu en retour quelque chose de remarquable, ce qui l'a amené à prendre une décision choquante. Madame, entendit Anna alors qu'elle se dirigeait vers le supermarché en fouillant dans son sac à main. Elle leva la tête et vit une dame d'un certain âge se tenir près des portes automatiques. « Oui ?» demanda Anna. « Gentille madame, si vous pouviez m'acheter quelque chose à manger, je vous en serais éternellement reconnaissante. »« N'importe quoi. Je n'ai pas besoin de grand-chose », commença la vieille dame, mais une quinte de tout l'interrompit, et le cœur d'Anna se serra à la vue des sons douloureux. Elle savait ce que c'était que d'être malade et d'avoir à peine un peu d'argent. Il y a 2 ans, son mari l'a quittée pour sa secrétaire, qui devait avoir 10 ans de moins que lui, et ils s'est désintéressés de leurs 3 enfants. 2 d'entre eux avaient moins de 10 ans et Mandy était une adolescente qui les aidait du mieux qu'elle pouvait. Ils n'avaient pas d'autre soutien, car Anna était orpheline et la famille de son mari a coupé tout contact dès qu'il est parti. Elle pensait avoir touché le fond, mais les choses allaient empirer. On lui a diagnostiqué une maladie rénale chronique, qui nécessitait des dialyses plusieurs fois par semaine et l'empêchait de travailler beaucoup. Elle a dû quitter son emploi et a essayé d'en trouver un à temps partiel qui ne soit pas trop pénible. Ses économies étaient à sec, et il ne lui restait que sa maison. Aussi, elle a pu bénéficier de prestations et d'aides publiques, comme l'assurance maladie. Elle établissait également un budget. Malheureusement, cela suffisait rarement. Aujourd'hui, il ne lui restait plus que quelques dollars sur sa carte Ibiki. Mais cette femme âgée et malade avait besoin de son aide. Allait-elle vraiment dire non ? « Excusez-moi, je tousse beaucoup ces derniers temps », s'est excusée la vieille dame lorsqu'elle a cessé de tousser. « Je pense que vivre dans ma voiture n'est pas bon pour ma santé. » Anna ferma les yeux. Cela lui brisait encore plus le cœur, et elle n'avait pas besoin d'en entendre plus. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais vous chercher quelque chose à grignoter. » Elle se rendit au supermarché, acheta quelques articles dont elle avait besoin à la maison, et dépensa le reste de son argent pour acheter de la nourriture pour la dame qui se trouvait à l'extérieur. Elle y ajouta un médicament contre la toux pour la soulager. « Tenez », a dit Anna en passant 2 sacs à la dame qui se trouvait dehors. « Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu. C'est beaucoup trop. Et vous ? demanda-t-elle. « Je ne peux pas accepter. Si, vous pouvez. Ce n'est pas grand-chose de toute façon, mais je vous en prie, acceptez-le. J'ai aussi inclus des médicaments pour soulager votre toux, » insista Anna. « Merci, » a dit la sans-abri, les yeux remplis de larmes. « Je m'appelle Vivienne. » Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. Ne vous inquiétez pas, Vivienne, et honnêtement, je sais ce que c'est que d'être si malchanceux que l'on pense qu'il n'y a pas de retour possible. Anna a donné à Vivienne le plus beau sourire qu'elle pouvait lui offrir. Elle était sur le point de se retourner pour partir, quand la femme plus âgée lui a pris la main. « Prenez ceci, s'il vous plaît », a dit Vivienne en sortant de sa poche une broche en diamant. Les yeux d'Anna sont écarquillés à la vue du bijou. Il est énorme. Il doit valoir tellement cher. Mon Dieu. Elle doit valoir beaucoup d'argent, s'exclama Anna en regardant la broche que la sans-abri tenait dans sa main. Prenez-la.
je n'ai jamais eu le cœur de la vendre. Elle appartenait à ma fille, Cynthia. Elle est morte il y a de nombreuses années d'un cancer. Personne n'a pu la sauver malgré nos efforts, et si est tout ce qu'il me reste parce que mon fils, Austin, m'a chassé de chez moi. Quoi ? Si est terrible, a dit Anna, plus intéressée par l'histoire que par la broche en diamant. Si est cela. Vous voyez. Mon ancienne maison appartenait à mon mari, et il l'a léguée à nos enfants après sa mort. Puis, Cynthia et Austin ont décidé qu'il valait mieux que je continue à y vivre jusqu'à ma mort. Cependant, à la mort de ma fille, Austin a changé Davis. Il m'a mise à la porte et ne cesse plus préoccupé de moi. Depuis, j'essaie de survivre. Je suis désolé, Vivienne. Personne ne devrait avoir à vivre cela. Écoutez, gardez cette broche et vendez-la. L'argent vous permettra d'acheter un appartement ou trouver un logement, a dit Anna en repoussant l'offrande de la vieille dame. Mais Vivienne insista. Elle saisit la main d'Anna et y déposa la broche. Vous avez aidé une inconnue sans y être obligé. Si est plus que ce que mon fils a fait pour moi. Je pense que vous ne avez besoin aussi. S'il vous plaît, je sais que vous l'utiliserez à bon escient, a poursuivi Vivienne, suppliant presque Anna de prendre la broche. La reconnaissance dans les yeux de la dame âgée a donné une idée à la jeune femme. Vous savez quoi ? Venez avec moi, a dit Anna en la guidant vers sa voiture. Nous viendrons chercher votre voiture plus tard. Vivienne était perplexe mais l'a quand même suivi. Anna l'a emmenée chez elle, l'a présentée à ses enfants et a commencé à préparer le dîner. Elles ont passé un très bon moment et elle a dit à Vivienne de passer la nuit chez elle. La femme plus âgée n'est jamais partie. Anna était plus heureuse de savoir qu'un adulte était à la maison pour s'occuper de ses enfants. Même Melody a apprécié de ne plus être aussi responsable de ses jeunes frères et sœurs. Anna a aidé Vivienne à demander toutes les aides publiques auxquelles elle pouvait prétendre, et celles-ci ont fini par arriver. Ils ont converti son garage inutilisé en un espace que Vivienne pourrait utiliser. Ce n'était pas grand-chose, mais il ne faisait pas froid puisqu'ils vivaient en Floride. C'était mieux que sa voiture. Leur foyer était plus grand maintenant, et bientôt, l'argent a commencé à rentrer, car Vivienne a commencé à contribuer. Avec son aide, Anna a pu trouver un emploi à temps partiel en travaillant à la maison et en évitant d'imposer trop de responsabilités à son adolescente de fille. La femme plus âgée est devenue la grand-mère que ses enfants n'ont jamais eue. Vivienne a même accompagné Anna lors de ses dialyses, et elle ne s'est jamais sentie seule jusqu'au jour où Anna a finalement reçu sa greffe. Anna a placé la broche en diamant dans l'espace de Vivienne, pour la retrouver plus tard dans sa chambre. Pendant des années, les deux femmes se sont rendues la broche, mais aucune ne l'a vendue. À la mort de Vivienne, Anna a découvert que la femme plus âgée avait souscrit une assurance vie, faisant d'Anna et de ses enfants ses bénéficiaires, et cet argent a changé leur vie à jamais. Anna n'a jamais eu le cœur de vendre la broche en diamant et la conserver, pensant que Melody apprécierait de la voir plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un acte de gentillesse peut changer votre vie. Anna a décidé de partager avec Vivienne le reste de ses bons d'alimentation, SNAP, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses par la suite. Il est toujours préférable de se préparer pour les mauvais jours.
Anna a été prise au dépourvu et n'était pas préparée financièrement lorsque son mari l'a quittée et que sa santé s'est dégradée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.